On le sait, ça ne fait plus aucun doute, un traître se cache parmi la rébellion de Wano et les premiers signes de son activité remontent même jusqu'à l'arc Zou. Les candidats sont nombreux et on va prendre quelques minutes pour voir qui sont les suspects majeurs et les signes de leur potentielle trahison. Commençons par Kanjuro, fidèle d'Oden et membre des 9 fourreaux rouges. Il fait partie des personnages qui sont assez absents depuis le début de l'arc alors que Wano va bientôt entrer dans son 3e acte. Sans compter qu'il fait partie des rares à avoir été au courant de l'emplacement de Zou et de la présence de Raizu sur l'île, en plus d'avoir très peu pris part au combat depuis sa première apparition. Autre fait troublant, c'est à la suite de son meeting avec Robin, durant lequel elle lui révèle un nombre impressionnant d'informations qu'elle a pu réunir, que les pirates de Kaido parviennent à décrypter le message de la rébellion. Et sa réaction est assez étrange lorsque Yasuye le reconnaît en rejoignant le groupe. Mais le plus intéressant est la référence qu'Oda pourrait faire à l'histoire du Japon, comme c'est souvent le cas depuis le début de Wano. Celle de l'histoire de la rébellion ratée de Shimabara, durant laquelle un daimyo et ses fidèles se sont opposés au shogun Tokugawa. Composé de samouraïs errants et de paysans, l'armée rebelle a forcé le shogun à monter une armée réunissant des troupes de différentes provinces. L'armée rebelle sera finalement vaincue et parmi les causes principales, la trahison de Yamada Emosaku. Membre de la rébellion, il divulguait pourtant en secret au shogun des informations capitales sur l'armée rebelle. Sa vie sera épargnée grâce à ça après la défaite de l'armée rebelle. Mais le détail qui fait penser à Kanjuro est que Yamada Emosaku était connu comme étant un peintre formé aux arts par les missionnaires européens. À voir si Oda choisira cette option, qui ne divisera pas trop les fans je pense, puisque Kanjuro n'est pas non plus un personnage ultra populaire. Parlons de Carotte maintenant, beaucoup plus populaire et dont la trahison choquerait pas mal de monde. Rappelez-vous sur Water 7, lorsque l'on découvre la réelle identité du CP9 après s'être attaché aux différents personnages qui le composent. Je vous en parlais il y a quelques mois, mais Carotte réunit pas mal de petits détails qui peuvent faire douter. La page de présentation des calamités qui a été redécoupée dans le Jump et sur laquelle on aperçoit une silhouette qui ressemble étrangement à un lapin. La couleur de la fiche de Carotte dans le Vivre Card qui est un mélange de celle des Minx et celle des pirates de Kaido. Le fait qu'elle se soit invitée dans le Sunny sans l'autorisation de l'équipage lorsque les Mugiwara ont quitté Zou, et sans le dire aux Minx tout en soudoyant Bariété avec des bananes pour qu'ils ne disent rien. Ou encore tout simplement sa quasi-absence depuis le début de Wano avec un rôle de personnage très secondaire pendant les 2 premiers actes. Il est possible que tous ces éléments soient des indices, mais même si ce n'est pas Carotte, la probabilité que le trade soit en Minx est vraiment haute. Avant même l'arrivée des Mugiwara, Jack avait réussi à localiser Zou qui est réputé quasiment impossible à trouver. Entouré d'un épais brouillard, d'énormes courants marins et impossible à localiser avec un Eternal Pause, la seule possibilité est qu'un des Minx ait fourni la vivre carte de quelqu'un présent sur l'île aux pirates de Kaido. Il n'avait alors qu'à suivre sa direction pour trouver Zou à n'importe quel moment. Big Mom pouvait le faire en ayant Pecom et donc un Minx dans son équipage. Kaido pourrait également avoir recruté un Minx et s'en servir jusqu'à là sans même qu'on s'en rende compte. Et enfin, autre point assez troublant, dans le dernier chapitre, tandis que le groupe de Kinemon prend la route pour la capitale, les Minx sont étrangement absents. Wanda, Sicilian et Carotte sont loin de là, devant les tombes de Yasuye et Pedro, et ont chacun une façon bien à part de réagir. On verra dans l'acte 3 s'il y a bien un Minx qui travaille pour Kaido. J'ai vu que vous étiez nombreux à penser que Law, Shinobu ou encore Okiku pouvaient être des suspects potentiels, mais je n'y crois pas trop pour Law, et pour les autres, je n'ai pas assez d'éléments en tête. Si vous en avez, laissez-les moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, abonnez-vous car d'autres vidéos sur le chapitre 955 arrivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.